Il y a une graine qui a germé à ce moment-là, de cette idée de créer une soirée ici dans le Pays Basque, qui mêlerait deux univers complémentaires, qui peuvent paraître parfois lointains, mais qui finalement se rapprochent beaucoup sur leurs fondamentaux. Et donc l'idée de Music for Planet, c'est d'utiliser la musique comme vecteur d'éveil autour des sujets d'écologie. Alors, je te pose cette question, est-ce qu'on est en manque d'imagination quand il s'agit d'économie ? On arrive à imaginer la fin du monde, mais on n'arrive pas à imaginer la fin du capitalisme, ce qui veut dire en fait qu'on n'arrive pas à imaginer un autre système économique. C'est pour ça que c'est important de muscler son imaginaire, parce que l'imaginaire, il nous donne cette espèce de pensée utopique, de se dire notre réalité étant socialement construite, nous pouvons faire le choix de la déconstruire et de la reconstruire d'une manière différente. Jean-Pierre Gou, toi tu explores les nouveaux imaginaires de la transition et les moyens de les mettre en œuvre. Mais on a envie de t'écouter du coup Jean-Pierre sur ce qu'est la révolution bleue, ce qu'est Homo Biosphéris et où se cache le système économique dans tout ça. La première chose que vous devez faire, c'est lui donner un nom. Donc moi, je lui ai donné le nom de Homo Biosphéris, c'est-à-dire une humanité unie qui soit au service de la biosphère. L'économie dans le monde de Homo Biosphéris ne peut être que circulaire, elle ne peut être que régénérative. Tous ces concepts qui aujourd'hui n'ont pas de sens, dans ce concept-là, elles auraient un sens. Et comme je vous disais, le secret pour devenir Homo Biosphéris, c'est d'ouvrir nos cœurs et de se rationaliser. On a du mal à imaginer, et ça je pense que tu l'as très bien montré, une autre façon d'être, une autre façon d'exister, un autre mode d'existence, d'autres valeurs, une économie plus centrée sur la coopération que sur la compétition. Et je crois qu'on est déjà nombreux, des petites cellules bleues mutantes qui veulent un autre monde. Au fond de nous-mêmes, on ne veut pas de ce monde-là. Et donc la peur, justement, l'inverse de la peur, c'est l'amour. Donc moi, je crois vraiment à cette chose-là, mais d'en faire une stratégie.